Alors, salut la classe de son. Aujourd'hui, donc un petit tuto très court pour vous montrer deux trois petites astuces très simples et basiques pour déjà faire des trucs pas mal avec le son. Alors, donc ça c'est le son que je vous avais envoyé là, voilà, le son pour le paysage de l'apocalypse. Et je vais juste vous montrer comment on fait pour inverser un son. Donc ce qui peut être très utile par exemple sur un son comme celui-là, une cloche, où il y a une attaque et une longue résonance. Donc je vais couper au niveau de l'attaque, ici, donc S pour couper. Ensuite, je vais jusqu'au bout de ma résonance, donc on va dire que c'est à peu près ici. Hop. Et donc je vais prendre ce son et je vais le dupliquer. Donc pour le dupliquer, il faut faire commande D. Commande D. Voilà. Et ensuite, donc ce son-là, je clique dessus, je clique droit. Et là, je vais dans Item Settings, propriété de l'item, et je vais dans, pas invert phase, mais dans Reverse Active Take. Je ferai un cours sur ce que c'est que les take, c'est une prise, donc en français. C'est vachement pratique justement quand on travaille sur les effets, mais je vous en parlerai plus tard. Mais là, vous faites juste le Reverse Active Take. Active Take, vous cliquez, et hop, il vous l'a inversé. Donc en fait c'est le même son, sauf que celui-là il est à l'envers et celui-là il est à l'endroit. Et ce qui est vachement intéressant, donc, quand on a par exemple une attaque et une longue résonance, c'est de faire ça, donc de coller donc, celui qui est à l'envers en premier et celui qui est à l'endroit après, et ça nous donne ce qu'on appelle en électroacoustique un delta. Alors là, on entend un peu l'attaque de la cloche. Moi, ça me dérange, j'ai envie que ce soit plus doux. Donc je vais un petit peu réduire pour que, voilà, on entend moins l'attaque. On entend encore un tout petit peu. Donc j'écoute pour voir si elle est là. Ouais, elle a l'air d'être là. Donc hop, je rapproche. Faut pas hésiter à... Donc là, quand vous avez crossfade activé, ici, là, hein, donc ici ça fait un fade out et ici ça fait un fade in, d'accord? Donc c'est mieux, et donc on va écouter. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc pour ce genre de choses, donc l'effet d'inverser une cloche et de la mettre à l'avant, c'est plutôt intéressant, donc ça fait un delta, c'est-à-dire que ça monte et ça descend. Ensuite, je vais vous montrer d'autres choses qu'on peut utiliser et qui peuvent être vraiment, enfin que je vous invite vraiment à travailler dessus, c'est la spatialisation. Et là, vu qu'on est avec des prises stéréo et on est dans une diffusion stéréo au casque ou sur enceinte, donc de jouer sur la panoramique. Donc pour jouer sur la panoramique de vos sons, eh bien, ça se passe au niveau des automations des pistes. Donc, vous allez sur la piste que vous voulez, ou jouer l'automation, enfin, jouer la panoramique. Donc là, c'est cette piste-là, la piste 1. Et vous cliquez sur P. Vous appuyez sur P. P pour faire apparaître le panoramique et P pour refaire disparaître. Donc, c'est comme quand on fait V pour le volume. Ça, c'est le volume. Et là, c'est P pour la panoramique. Donc, c'est la droite et la gauche. Donc là, la ligne ici est au milieu, c'est-à-dire qu'on est c'est le milieu, le son est diffusé au milieu entre vos enceintes ou devant vous si vous avez un casque. Donc là, ce qui est intéressant, donc c'est comme pour les volumes, vous allez faire des petits points d'automation. Donc vous faites Shift-clic pour mettre un point, Shift-clic pour mettre un point, Shift-clic pour mettre un autre point, et là je vais en rajouter un autre, Shift-clic. Donc là, si vous montez vers le haut, vous allez vers, il y a écrit ici Left. L. Donc là, vous allez vers la gauche. Là, je vais garder au milieu, ici, donc hop, jusqu'à ce qu'il y ait écrit C comme centre, center, de toute façon, il y a écrit center. Et là, ici, ça va vers R, right, la droite. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de quand il y a vraiment au niveau du delta, de tout de suite changer de droite-gauche. Donc, de faire vraiment assez net. Donc on va écouter ce que ça fait. Donc là, on est à peu près au centre.
Alors ça appuie plus le changement, c'est sûr. Donc c'est à vous de vous amuser, de voir ce que vous avez envie de faire, mais voilà. N'hésitez pas à user et vous amuser avec la panoramique, parce que vraiment tout de suite ça apporte du relief dans vos sons. Voilà, donc vous pouvez faire plein de petits zigouigouis comme vous voulez. Il y a aussi, si vous cliquez sur commande, il y a le petit crayon qui apparaît. Et donc là, vous pouvez faire plein de formes beaucoup plus aléatoires. Vous voyez, mais ça change vraiment le son aussi, hein. C'est pas juste, il y a vraiment c'est pas juste je vais à droite, je vais à gauche, mais ça influe le son. Et ça donne vraiment un effet d'écoute. Alors si vous écoutez au casque, vous allez voir, c'est encore plus fort l'effet. Si vous êtes avec les enceintes de vos ordi, vous entendrez moins bien. Voilà, donc ça c'est pour... là on a inversé, là on a panoramique. Bien sûr, pour enlever les points d'automation, il faut d'abord les sélectionner. Donc pour les sélectionner, moi je clique sur... Je fais une sélection ici, je fais un petit carré au niveau des points que j'ai envie de sélectionner. Donc là ils sont plus foncés. Et je les supprime en cliquant sur supprimer. Hop, donc là il y en a encore un petit peu, je sélectionne et hop, ça revient à 0. Toujours quand vous faites des automations, n'oubliez pas de revenir à 0 parce que du coup le son qui va suivre après, c'est pas juste le son que vous faites là, c'est toute la piste. Donc ça fait que tous les sons après vont être pareils tout à gauche. Donc il faut toujours remettre à 0 comme, enfin centré, voilà, comme c'était initialement. Et après vous pouvez jouer à l'intérieur de vos sons. Voilà. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le glue. Donc comment gluer vos sons. Donc j'en avais déjà parlé dans un cours, mais peut-être pas tout le monde était là ou s'en souvient. Donc par exemple là j'ai 2 items qui sont collés l'un contre l'autre. Et si je continue un petit peu vers l'arrière, j'ai la suite de mon son source. Hein, donc c'est très utile pour récupérer des choses qu'on a besoin, mais imaginons que ce son, voilà, on le trouve bien tel qu'il est, et surtout on a envie de gluer ça, on n'a plus envie de toucher, parce que si par mégarde, pouf, vous bougez ça, bah, du coup tout ce que vous avez passé le temps à bien recoller, bah, il faut que vous le refassiez. Donc soit vous avez la solution de grouper deux items, donc vous sélectionnez les deux, vous en sélectionnez un, vous cliquez sur Shift et vous sélectionnez l'autre, et vous appuyez sur G comme groupe, et voilà, il y a ça qui apparaît. Pour dégrouper, vous appuyez sur U pour ungroup. G groupé, U ungroup. Voilà. Mais une autre possibilité, c'est de gluer vos sons. Et dans ce cas-là, vous cliquez droit sur vos sons et vous allez dans Glue Items. Donc vous pouvez gluer. Tac. Et là, il va vous créer un nouveau son. C'est-à-dire que là, si vous continuez vers l'arrière, et bien en fait, il se répète. Ce n'est plus votre son source. C'est ce son-là qui est devenu un son, et il va créer un son dans votre fichier de votre session. Et c'est ce son-là qui va se répéter. Donc déjà, c'est aussi intéressant si on veut faire des boucles courtes. Hein. Bon là, c'est des boucles longues, mais on peut faire ça, par exemple, on va regluer ici. Et là, vous faites clic droit. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Bon, je répondrai plus tard. Hop, gluer. Et là, vous voyez, vous pouvez faire un son plus court. Et voilà, donc c'était 3 petits effets qui, franchement, il n'y a pas besoin de faire plein d'effets si on veut s'amuser avec les sons, juste en inversant, en jouant sur la panoramique, en bouclant, en gluant des sons, et puis comme on a vu l'autre fois aussi, en pitchant, vous pouvez faire déjà plein de choses.